l'exposition Dijon Archiculture, c'est une exposition que nous avons imaginée au sein de la direction des musées et du patrimoine pour mettre en évidence 14 projets architecturaux qui ont été menés au cours des 20 dernières années à Dijon dans le domaine de l'architecture et du savoir. Donc à la fois des édifices universitaires, des salles de spectacle, une médiathèque. Voilà, de manière à montrer un petit peu la diversité et la vitalité de Dijon dans le domaine architectural pour cette période récente. Pour nous, l'idée, c'était de trouver un contexte pour évoquer 2 projets architecturaux auxquels la direction des musées et du patrimoine est particulièrement attachée et dont elle est partie prenante. À la fois le projet de rénovation du musée des Beaux-Arts, dont la première phase a déjà réouvert ses portes en 2013, et dont la deuxième étape ouvrira ses portes en 2019, mais aussi d'évoquer le projet de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, qui est un projet qui ouvrira lui aussi en 2019 et dans lequel prendra place le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, dont la direction des musées et du patrimoine a la charge. On a retenu un parcours thématique, à la fois un premier module que nous avons appelé Édifier, qui présente des bâtiments qui surgissent dans l'espace urbain, voilà, des bâtiments construits de toutes pièces. Un deuxième qui s'appelle Réhabiliter, des édifices plutôt modestes, industriels, tertiaires, etc., auxquels on donne une nouvelle vie en y introduisant des institutions culturelles. Un troisième volet qui lui s'appelle Conserver, créer, dans lequel on présente des projets qui sont menés dans un cadre bien spécifique, celui d'édifices ou d'ensembles architecturaux qui sont protégés au titre des monuments historiques. Et puis un quatrième volet de l'exposition que nous avons appelé Expérimenter et qui met un accent, qui met un focus sur le campus Montmusard, donc le campus universitaire de Dijon en tant que lieu d'expérimentation architecturale et artistique. En fait, l'exposition s'ouvre sur un grand dispositif multimédia, un grand plan avec une dynamique interactive qui permet de replacer en fait, ces 14 édifices dans la ville, dans le plan de la ville, et avec un certain nombre de petits podiums sur lesquels on peut monter et qui déclenchent des vidéos qui permettent de replacer le bâtiment dans l'espace urbain et avec une évocation sonore de l'atmosphère, de l'ambiance qui règne autour de ces édifices. Et on avait vraiment envie de créer une exposition qui puisse toucher la totalité des publics. En ce sens-là, on se met déjà un petit peu dans la logique qui sera la nôtre pour le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Et du coup, effectivement, tout le parcours est ponctué d'un certain nombre de tables destinées au jeune public avec des jeux qui permettent voilà, à l'ensemble des publics de trouver des niveaux de lecture adaptés à leur centre d'intérêt et puis à leur manière d'approcher chacun des bâtiments. Il y a toute une programmation extrêmement riche qui est mise en place par la direction des musées. Il y a des visites naturellement, il y a des ateliers, il y a des visites spécifiques organisées pour le jeune public ou pour les familles. Nous avons tenu dans l'exposition à donner la parole aux architectes qui ont assuré la maîtrise d'œuvre de ces projets et nous essayons de faire de même dans la programmation culturelle et donc il y a une série de visites un peu spécifiques qui sont organisées par la direction des musées et qui permettent de découvrir un certain nombre des 14 bâtiments accompagnés par les architectes qui les ont conçus.